Nobles bien-aimés dans le Seigneur à travers le monde entier, demeurons bénis au nom de Jésus-Christ, c'est venant. Toujours avec deux mots posés sur le cœur que j'aimerais effectuer avec vous le partage de la parole de Dieu sur un thème particulièrement intéressant. Il s'agit de quoi? Il s'agit des vérités bibliques sur le péché. Quelles sont les vérités bibliques sur le péché? La première vérité à noter, c'est que Dieu hait le péché et le punit. Dieu punit tous les péchés, passés, présents et à venir. Sauf que Dieu, dans sa sagesse, a préféré punir tous nos péchés passés, présents, à venir sur la personne de Christ. En d'autres termes, il a puni tous nos péchés sur lui-même en la personne de Jésus. Quels sont les versets qui le confirment? Ésaïe 53, le verset 5 et 6. La Bible dit clairement qu'il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Et ses pas, ses maîtres, nous sommes guéris. Le verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Mais maintenant, l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Vous avez vu ça? C'est très fort. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21. Lui qui n'a point connu le péché, parlant de Christ, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous là, nous devenions en lui justice de Dieu. Waouh! Waouh! C'est magnifique. Gloire à Dieu. Ça, c'est la première vérité biblique. Et c'est pas tout. La deuxième vérité biblique, c'est que Christ a détruit le corps du péché à la croix. Il a ôté le péché du monde. Jean 1, 29. Il est l'agneau de Dieu qui était venu pour ôter le péché du monde. Romains 6, le verset 6 déclare clairement que Christ a détruit le corps même du péché à la croix par sa mort. Donc en mourant, il a détruit même cette semence du péché complètement. Ah ouais. C'est pas tout. Ayant été puni pour nos péchés et ayant détruit le corps même du péché, afin que le péché ne règne plus sur nous, selon Romains 6, 14, Jésus ne s'est pas limité là. Dieu ne s'est pas limité là. Troisième vérité biblique, c'est que Dieu a appelé dans les hommes, le Seigneur appelle dans les hommes à venir à lui et à croire en lui. Afin que ceux qui croient, qui le reçoivent comme Seigneur et Sauveur, soient complètement changés de nature. Oui, ceux qui croient, Dieu change leur nature, afin qu'il n'ait plus la nature qui se plaît dans le mal, qui se plaît à faire du mal à autrui, qui se plaît à le péché. Non, il nous a donné une nouvelle nature en Christ. Ceux qui ont cru ont revêtu l'homme nouveau, qui est Christ. Il nous a donné une nature qui ne se plaît pas dans le mal, dans l'injustice, dans le mensonge, mais une nature qui se plaît dans la vérité, dans la justice, dans la pureté, la dignité, la sainteté, la justice de Dieu. Voilà la nature que Dieu a donnée à tous ceux qui viennent à lui et qui croient en lui. Ça, c'est un miracle. 2 Corinthiens 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il était important que Dieu change la nature. Très important. Ne regardez pas ce corps, ça n'est qu'une carapace. Mais changez notre cœur, notre intérieur. Changez la nature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Être quelqu'un de nouveau, de différent, avec un cœur différent. Voilà ce que Dieu donne à tous ceux qui croient en lui. Jésus, de manière parabolique et métaphorique, a appelé ses enfants les brebis
pour montrer ici de manière naturelle la nouvelle nature que nous avons. Vous savez, la brebis est biologiquement différente. La brebis est différente de nature au porc, si vous voulez, au porc. La brebis et le porc sont tout à fait différents. Le porc aime la saleté. Le porc aime tomber la mare d'eau. Le porc se sent à l'aise. C'est ça, la nature du porc. Mais la brebis n'est pas comme ça. La brebis aime la dignité d'abord. La brebis n'est pas un chien. Non, le chien s'en fout de sa dignité. Il couille. Non, non, la brebis est différente. Voilà pourquoi Jésus a dit dans Jean chapitre 10, à partir du verset 26 à 28, il dit, mes brebis entendent ma voix. Je les connais, elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Personne ne les ravira de ma main. Les brebis, c'est une nature des personnes dignes. Vous comprenez? C'est une nature que même si elle tombe dans une mare d'eau, la brebis va se sentir tellement mal à l'aise jusqu'à ce qu'elle sorte de là parce qu'elle ne se plaît pas dans le mal. Parce qu'il peut arriver à l'enfant de Dieu de tomber. Mais l'enfant de Dieu ne va pas se plaire dans cela. La brebis saura se repentir et sortir de là. Parce qu'elle a une nature qui ne se plaît pas dans la saleté, dans n'importe quoi. C'est ça la nature des brebis. Et c'est ça que Dieu a assimilé à ceux qui croient en lui. Oui, nous sommes des brebis du Seigneur. Avez-vous pris le temps de réfléchir sur les caractéristiques des brebis? C'est ce que nous sommes en Jésus. Ah oui! Les enfants de Dieu sont des brebis. Ce ne sont pas des chiens. Des gens qui n'ont aucune dignité. Des gens qui s'enfuient. Ce ne sont pas des porcs qui aiment la saleté. Non, non. Ce ne sont pas des serpents qui sont des hypocrites. Ce ne sont pas des vipères. Non. Ce sont des brebis. Amen. Voilà ce que Dieu a fait de nous. Donc quand Christ est mort pour nous, pour tous nos péchés, il nous a changés. Et il faut remarquer ici que lorsqu'on est changé, on est une nouvelle créature en Jésus-Christ, il faut davantage se développer. Par le renouvellement de l'intelligence, il faut mûrir, grandir, se développer jusqu'à manifester pleinement ce que nous sommes devenus en Jésus-Christ. Manifester pleinement notre nature sainte en Christ. Nota bene. Seuls les saints peuvent vivre de manière sainte. Seuls les saints peuvent mener une vie sainte. Vous ne pouvez pas demander à un porc de vivre comme un homme. Vous ne pouvez pas demander à un chimpanzé de vivre comme un homme. Ce n'est pas possible. Sa nature ne peut même pas. Il faut être d'abord saint pour mener une vie de saint. Il faut être juste pour mener une vie de juste. C'est comme ça. Voilà pourquoi Dieu appelle d'abord le pécheur à devenir d'abord saint. Et maintenant, quand il devient saint en Christ, par sa nouvelle naissance en Jésus-Christ, par la conversion, maintenant, étant devenu donc un saint, alors il peut donc mener une vie de sainteté tout en se développant dans le Seigneur. Paul a utilisé le terme dans Ephésiens 4, au verset 12 à 13, il a utilisé le terme pour le perfectionnement des saints. Dieu faut être un saint afin de se perfectionner dans la sainteté. Nous sommes les brebis du Seigneur. On ne se plaît pas dans le mal. On ne se plaît pas à l'injustice. On se plaît dans la vérité. Même si on est persécuté pour cela. Dans la justice, dans la vérité, dans ce qui plaît au Seigneur. Voilà la nature que Dieu nous a donnée. Une nature incompatible au mal, au péché. Voilà pourquoi dans Romains 6 au verset 14, le Seigneur dit, le péché n'aura plus de pouvoir sur vous, quand vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Voilà les vérités bibliques concernant le péché. Si quelqu'un qui est enfant de Dieu tombe, l'Esprit de Dieu qui convainc du péché, du jugement, de la justice, comme il est une brebis là, sa nature ne va pas lui permettre de rester là. Il va se sentir très mal à l'aise. Il saura redresser l'outil. C'est ça la nature des brebis. C'est ça la nature des enfants de Dieu. Nous ne sommes pas des serpents, des hypocrites. Nous ne sommes pas des renards, des rusés. Non! Ça, ce n'est pas la nature. Ça, c'est pas la nature des enfants de Dieu. C'est ce que nous étions autrefois. Mais Christ, en mourant pour nos péchés, nous a changés. Afin que nous ne commettions plus les mêmes choses et qu'il ne revienne plus mourir. Parce que Christ est mort une bonne fois pour toutes. Christ est mort une bonne fois pour toutes. Donc s'il ne changeait pas notre nature, alors on devait commettre les mêmes choses et il devait encore revenir mourir. Mais Christ était sacrifié une bonne fois pour toutes. Donc pour empêcher que cela se reproduise, alors il a donc changé ceux qui croient en lui. Amen, amen, amen. Voilà les vérités bibliques concernant les enfants de Dieu.
Alors, enfants de Dieu, ce que j'aimerais vous dire, c'est que continuons à nous développer chaque jour dans le Seigneur, à mûrir, à grandir, à être plus meilleurs que ce que nous étions hier. Développons le Christ en nous, manifestons davantage le caractère de Christ, manifestons davantage la vie et la nature de Christ dans le monde. Et c'est progressif. C'est ça la maturité au Seigneur. C'est ça le perfectionnement au Seigneur. C'est ça l'amélioration au Seigneur. C'est ça la croissance dans la foi, dans le Seigneur. C'est ça la croissance. C'est ça que Dieu attend de nous. Et si quelqu'un est tombé, qu'il se relève et qu'il avance. Car mieux vous la fin d'une chose que son commencement. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde toutes vos questions et préoccupations sont le bienvenu. God bless you. Ciao. Amen.